vient pas de moi, hein? Va te faire foutre! Va te faire... José, elle est là. Elle l'a trouvée. Mettez-vous à l'abri. Allez vous mettre à l'abri. Non, arrête ça. Maman, dépêche-toi. La revoilà, maman. Avance, mon cœur. Je sais que tu m'entends. Franchement, je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Désolée, Peg. Je t'ai dit que j'étais désolée. Ces places de parking sont réservées à notre groupe. Tout le monde le sait, de cette place-là jusqu'au magasin de meubles. Notre club a obtenu de pouvoir se garer là parce qu'on vend plus de cookies de Noël que n'importe qui. Peut-être que tu le saurais si tu venais à nos réunions. D'ailleurs, Figure-toi j'aimerais bien... qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester à ne rien faire dans leur jolie maison des beaux quartiers. Il y en a qui doivent travailler. Je me vois dans l'obligation d'en référer à la présidente du club lors de notre prochaine réunion. Ouais, ok. Fais-toi plaisir. Je ne crois pas que tu sois digne de notre petit groupe. Ni toi ni ta fille. Allez, viens, Pénélope. Quelle grosse conne. Faut pas dire ça. Je dis la vérité. Bah, oui, mais quand même. Tu sais quoi, t'aurais dû la décalquer.
J'aurais dû la décalquer, tu crois ça, hein? Tu peux pas frapper tous les abrutis. Sinon, tu vaux pas mieux que Trésor. Maman, je sais que t'aurais dû travailler ce matin. Merci d'être restée avec moi. Tu sais que t'es une petite fille super. Bon anniversaire. Allez, monte. Vite, vite, vite. Hop, hop, hop. Écoutez, je vous le demanderais pas si c'était pas... Quand, à votre avis? Dans un mois? D'accord, oui, merci. Ah Coucou ma puce. Comment ça Salut. Ça va. Je serai à la maison vers 16h30. va? Ok. Qui c'est qui va fêter son anniversaire? Les autres enfants seront là à 16h. Tu pourras t'en sortir tout seul une demi-heure? Combien d'autres enfants? Tous mes amis, papa. Tout ce que tu as pu vivre jusque-là t'a préparé à affronter ce moment. Oh, je suis à la bourre. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Bye. Je t'aime. À tout à l'heure. Ciao. Viens par là ma chérie. Bonjour, monsieur Watson. Je suis en retard. On verra Désolée. ça plus tard. Je dois Oui. faire mes achats de Noël. J'ai besoin que vous fermiez l'agence aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, Didi est c'est malade. Donc c'est vous qui fermez. c'est l'anniversaire de ma fille. Vous vouliez alors... faire des heures sup, et voilà. Vous fermez ce soir. T'es sûr, Mickey? T'es vraiment sûr? Me mets pas dans une situation qui... Moi aussi, j'ai des enfants. Il y en a pour 10 minutes. Et ça change nos vies. Et celle de nos enfants aussi. Personne n'est au courant. Personne n'en saura jamais rien. T'as juste à conduire. Je m'occupe de tout le reste. Je sais pas trop, Mickey. Je sais pas trop. Tu veux offrir une maison à Riley, non? Envoyer Carrie dans une bonne école? C'est pas avec ton garage que tu vas leur payer ça. Alors que là, tu pourrais. Salut. Je suis rentrée. Alors, bon anniversaire. Où ils sont tous passés? Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Riley? C'est Peg. Faisons comme si ce petit incident sur le parking n'avait jamais eu lieu. On organise une petite fête aujourd'hui. Pénélope a invité toute la classe. Elle avait invité Carly, mais je crois que l'invitation a dû se perdre. N'hésitez pas à passer, si vous n'avez pas déjà autre chose de prévu. Tu te souviens de l'adresse? C'est une jolie maison des beaux quartiers. J'espère que vous passerez. Je t'avais dit. Franchement, t'aurais dû la décalquer. Tu sais quoi, ma chérie? On n'a pas besoin d'eux. C'est ton anniversaire. Eh bien, il est merdique. Carly, pas grand mot. Quoi, c'est vrai. On va sortir manger une pizza, d'accord? Rien que nous trois. Ça va être sympa. Et après, on ira à la fête foraine si tu veux. Oh ouais, à juger pour la fête foraine. Quand on y sera, je voudrais qu'on aille sur tous les manèges et qu'on essaie tous les stands. Et tant pis pour les germes et les virus qui traînent partout, ça me va, c'est ton anniversaire. Et quand on aura tout fait... Une glace? Oui. Oh, une glace, bien sûr, excellente idée, tu pourras en manger autant que tu veux. Ok, bah, on va se faire une super soirée, va chercher ton blouson. Allez, hop, hop, hop. Ouais, j'en ai pour 2 secondes. Je suis désolée, Hé, chérie. Tu vas voir, le meilleur est à venir. Tu me le promets? Ouais, je te le promets. C'est Mickey, je suis pas dispo. Laissez-moi un message. Mickey, salut, c'est Chris. C'est sans moi. Je veux pas prendre le risque. Ça vaut pas la peine. Ok, bon, écoute, je suis désolé. Rappelle-moi, à toute.
Super. C'est parti. Allez, la fête foraine. Allez. En route. J'adore les manèges, je suis trop contente d'y aller. Tant mieux. Oui, c'est moi. Le boss est dans le coin? J'ai trouvé le deuxième. Non mais sérieux, t'as essayé de me piquer mon fric? T'as vraiment cru que tu pourrais t'en tirer comme ça, Mickey? Patron, c'est pour vous. C'est Cortez. Il faut que je les prenne. J'espère que ça te dérange pas, Mickey. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que t'as? J'ai filé l'autre gars et sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que tu les butes. On fait un exemple. On marque le coup. Et toi, Mickey? C'est ça que tu veux? Hein? Ça va faire disparaître tous tes problèmes? T'aimes ça, hein? T'es content d'avoir du fric sur toi, hein? Ça te plaît? Hein? Hijo puta! Mais non, attention, on reste assis, ma chérie. J'ai gardé les yeux ouverts pratiquement tout le temps. Oh, Oh, j'espère que j'ai pas l'air débile. Regardez la tête que je peux regarder, bien. c'est trop marrant. Vous êtes mignons. Non, mais c'est vrai que je suis mignon. C'est là, les glaces. Ah, Bah, pour les glaces. Allez, dépêchez. on arrive, on arrive. Qu'est-ce que je vous sers? 2 glaces chocolat noisette guimauve Et tout ce que la petite princesse voudra. Une glace peppermint, 2 boules, merci. Et 2 boules peppermint, ça C'est marche. son anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Avec Ouais, c'est sûr. Ah, ça, c'est de la glace. Tu peux goûter? Bon anniversaire, ma chérie. Au revoir, ma puce. Merci, au revoir. Bon, je vais chercher des serviettes. Ok. Je peux en prendre? Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, je Faudrait que ce sais. soit ton anniversaire Tous les jours. Fais attention dans la voiture, hein.
Amadou, 35 ans, blessure par balle à la tête, importante hémorragie cérébrale, fonction vitale stabilisée. Je ferme. Tu peux y aller? Peux jeter un œil? Ouais, j'ai terminé. C'est atroce, on est d'accord. Mais il faut que tu prennes sur toi, on a du pain sur la planche, ok? C'est jamais facile quand c'est un gosse. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est toute la différence entre nous et ces malades. Importante hémorragie cérébrale. Vous deviez m'appeler quand elle se réveillerait. On ne se réveille pas d'un coma artificiel comme des nuits de sommeil. La balle a peut-être raté le cerveau, mais l'œdème cérébral... Mais ça va aller. Je ne peux pas vous dire si ça va aller. Quand elle recouvrera la mémoire, on a dû l'attacher et lui administrer des sédatifs. Madame North? Je suis le lieutenant Stan Carmichael. Ça fait un moment que j'attends de pouvoir vous parler. Je vous présente toutes mes condoléances. Pardon de vous tomber dessus aussi brutalement, mais on a 3 suspects en détention provisoire qui risquent d'être relâchés demain. Lieutenant, le moment est mal choisi. Je peux parler. On pense que votre mari n'est peut-être pas étranger à ce qui s'est passé. Il y a eu des rumeurs, comme quoi il voulait escroquer un dealer, un certain Diego Garcia. J'aurais jamais fait ça. Non, oui, vous avez tout à fait raison. On a récupéré un message sur le téléphone de son ami. Votre mari a effectivement refusé de l'aider, mais la rumeur s'était déjà répandue et elle était remontée aux oreilles de Garcia. Un informateur nous a raconté tout ce qu'on devait savoir, mais personne ne voudra témoigner, j'en ai bien peur. On sait tout sur Garcia, mais on ne peut rien prouver. Lieutenant, je crois que ça suffit, là. Reposez-vous, Madame North, je repasserai. Mais je me disais que vous devriez peut-être avoir ça. Je les ai vus. Ok, amenez-les. Allez-y, entrez. C'est le numéro 5. Numéro 5, avancez. Faites-les sortir, groupe suivant. Le numéro 3. Numéro 3, avancez. C'est lui. Le numéro 4. Vous êtes sûr? Oui, absolument sûr. Ah, tiens, merci. Qu'est-ce que t'as pas faim?
Dis-moi, tu sais ce que c'est, ça? Ça? Je dirais que c'est une plaque de police. C'est tout ce que portait le dernier flic qui a enquêté sur Diego Garcia. Quand on l'a retrouvé, il était pendu dans son casier, dans les locaux de la criminelle. J'imagine que tu comprends ce que ça veut dire. Garcia a des hommes chez nous, c'est ça? Tu sais quel surnom on lui a donné? La Guillotina. Ce type-là est un vrai fou furieux. Chris North l'avait même pas entubé. Son seul tort, c'est d'avoir envisagé de le faire. Mais tu peux plus rien pour lui. Il est mort et sa fille avec. Alors, quelle que soit l'issue de cette enquête, tu laisses tomber. Fais pas le con, s'il te plaît. Tu te ferais descendre et ça changerait rien du tout. Y'a quelqu'un? Oh, Madame North. Qui êtes-vous? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être entré. Je suis un ami. Vous voulez peut-être vous asseoir? Qu'est-ce que vous voulez? Un avis d'expulsion. Je ne peux imaginer à quel point tout ça a dû être horrible. Franchement, comment peut-on se relever d'un drame pareil? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je veux juste vous donner quelques petits conseils. Vient un moment où il faut emprunter le chemin de la guérison. Il faut bien se dire que, même si c'est vraiment douloureux, au final, rien ne vous rendra votre famille. Je sais, mais c'est la triste vérité. Triste, mais implacable. Un jour, peut-être. Pas tout de suite, mais un jour, il faudra que vous tourniez la page. Nouvelle maison, nouveaux vêtements, nouveaux souvenirs. Non. Nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorazépam, lithium. Risperidone, c'est un antipsychotique, ça. Je crois que vous devriez vous en aller. Vous avez pu vous tromper, non? Votre mémoire vous joue des tours. Tout ce que je dis, c'est que vous n'avez peut-être pas du tout vu ce que vous croyez avoir vu. Fichez le camp de chez moi! Fichez le camp de chez moi! Dehors! Vous croyez que vous obtiendrez justice? Que vous les ferez tous payer? Vous vous trompez. Foutez le camp, bordel! Souhaiteriez-vous poser une autre question au témoin, maître Anderson? Une dernière, votre honneur. Madame North, je voudrais éclaircir un point. Les avez-vous vus sortir de la voiture? Non. Est-ce que la voiture s'est arrêtée? Non. Pourtant, vous avez identifié mes clients comme étant les tireurs présumés. Oui, c'est eux. Objection, votre honneur. Le témoin ne peut évoquer que des faits. Accordé. Madame North, nous nous intéressons Mais aux faits, il m'a pas posé aux une opinions. question, j'ai fait que répondre. Tout va bien. Vous avez identifié mes clients, exact? Oui, c'est exact. Je sais D'accord. que c'était eux. D'accord. Et suivez-vous actuellement un traitement à base d'antipsychotiques? Quoi?
Lorazépam, lithium, risperidone. Il y a autre Mais chose c'est pas- qu'on devrait savoir. Attendez, Vous avez identifié Attendez, non pas il un, raconte mais n'importe 3 quoi, monsieur hommes le dans un juge, véhicule c'était en juste- mouvement la nuit, à 10 mètres après Non, un mois de je coma les ai et une vus. dépression. C'est pas quelque chose Alors qu'on que peut vous oublier. êtes sous antidépresseurs et Monsieur le sous juge, antipsychotiques, est-il excusez-moi. possible que Il m'écoute pas. vos souvenirs soient d'une façon ou d'une autre altérés? Non. Pas d'autres questions, votre honneur. Attendez une minute, vous m'écoutez pas, vous aidez-moi. Vous êtes le procureur, vous pouvez rien faire, non? Je les ai même pas pris, c'est caché. La Cour décide, après cette audience préliminaire, que les preuves sont insuffisantes pour qu'un jury puisse raisonnablement conclure que l'État dispose d'assez d'éléments à charge contre les prévenus. Je ne vois aucune raison de traduire les prévenus en justice. Attendez une minute. Ça peut pas se terminer comme ça. Ces hommes ont tué ma famille. Madame Norse, non, vous pouvez non, disposer. ils ont tué ma famille. Ce Vous type pouvez est venu disposer, chez moi, Madame monsieur le juge. Norse. Non, j'ai pas fêlé. Vous Il m'a pouvez proposé disposer, de Madame. l'argent. Madame Non, non, Norse. non, j'ai pas Madame fêlé. Norse, veuillez rentrer chez vous. Ils sont des Madame assassins, Norse. putain, c'est Huissier. des assassins. Non, lâchez-moi, je vais les tuer, putain, c'est des assassins. Huissier, évacuez cette femme. Madame Norse, je demande à ce que vous suiviez un traitement psychiatrique. Affaire suivante. Pourquoi elle saigne? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pas arrêté de se taper la tête contre les barreaux. Elle est à vous maintenant. Ok. Madame Norse? Riley, c'est le lieutenant Stan Carmichael. Vous m'entendez? Les gars, c'est bon, c'est bon. Elle a vu sa famille se faire assassiner et ceux qui ont fait ça sont libres. Allez, mollo. T'es prêt? 1, 2, 3. Vous l'emmenez où? County Général, en psychiatrie. C'est un cauchemar cet endroit. County Général, en psychiatrie. Cauchemar cet endroit. Attendez, je vais passer un coup de fil. Ça va? T'avais raison. On la retrouvera. D'une manière ou d'une autre, on les retrouve toujours. Carmichael, 38-77, criminel. Dis donc, t'as une mine superbe, toi, ce matin. Merci de te joindre à nous. J'ai toujours cru au bienfait d'une bonne nuit de sommeil. Conseil de pro. Arrête de boire. L'alcool, ça conserve les fruits, pas les flics. Tiens. Ça, c'est du jamais vu.
Salut Lisa, t'as une minute? Quoi? Quelqu'un a défoncé une armurerie avec son van à San Bernardino avant-hier soir. Ils vendaient que de la grosse artillerie et des armes militaires. La TF nous a appelés après avoir visionné les images de vidéosurveillance. C'était une femme, l'image est floue mais on peut distinguer son visage. Donne ça à la sécurité intérieure. Ils ont leur logiciel de reconnaissance faciale, ils verront bien. Je l'ai fait et on a une correspondance avec un dossier des douanes. Un passager clandestin sur un cargo dans le port de Los Angeles il y a 3 mois. Elle avait déjà eu des problèmes. Ton nom figurait dans le dossier, alors je vais... Lisa? Qu'est-ce qui se passe? Touche rien de ce côté, s'il vous plaît. Non, non, je l'ai réveillé. On va faire ça. J'avais vu un truc de la voiture. Je sais pas qu'ils ont commencé. Eh, tu penserais pas à ce que je pense par hasard. Oui, je l'ai fait là. Carmichael. Qui ça? Ouais, ok. Le FBI demande à nous voir. Les fédéraux? Vous êtes d'accord de terroriste? Pourquoi les fédéraux s'intéressent à une gentille mère de famille? Elle vous a pas frappé à la tête il y a 5 ans? C'est pas un crime fédéral de frapper un abruti. Mais c'en est un de braquer une banque. Le jour où Riley North vous a échappé, elle a délesté la banque qui l'employait de 50 000 $. On parle bien de la même Riley North? Elle a braqué une banque? Avant de s'enfuir. Et elle a disparu de la circulation. C'est comme si elle était morte. Vous vous foutez de moi, c'est pas du tout son genre. Je suis d'accord. Une femme sans le moindre antécédent, même si sa famille est brutalement assassinée, ne vole pas 50 000 $ avant de s'enfuir. Ça m'a interpellée. Combien de fois vous avez trahi votre serment, votre honneur? À mon avis, vous êtes tellement corrompu que je suis qu'une goutte d'eau dans un océan de victimes. Bon. Alors, voilà ce que je vous propose. Si vous me dites comment je m'appelle, je vous laisse la vie sauve. Enfin, ok, vous serez alimenté par une sonde, mais vous serez en vie. Vous êtes prêts? Donc, est-ce que vous vous rappelez comment je m'appelle? Interpol l'a localisée 4 mois plus tard. Elle a donné son nom dans un hôpital de Hong Kong. Elle a débarqué avec une épaule déboîtée, une fracture faciale et la rate éclatée. Un accident? On sait pas. Elle est partie avant d'être appréhendée. Et elle a redisparu. De temps en temps, on nous signale sa présence quelque part. Parfois, on peut le vérifier, parfois non. Elle s'attire que les emmerdes. Mais en quoi ça nous concerne, en fait? Et puis on a trouvé ça sur YouTube. Attendez, c'est Riley North? En personne. En Europe l'an dernier, sous une des 4 identités qu'on lui connaît jusque-là. Elle est devenue très douée pour nous filer entre les doigts. Elle a passé ses 5 dernières années à bourlinguer à travers le monde et à apprendre à s'attirer des emmerdes. Et alors? On sait pas exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle est arrivée à Los Angeles il y a 3 mois. Des caméras de surveillance l'ont filmée alors qu'elle braquait une armurerie il y a quelques jours. Elle n'a pris que du matériel militaire.
Des fusils d'assaut, des fusils à chargeur haute capacité, des munitions spéciales. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle est de retour. Et déterminée. Et ce matin, vous avez trouvé les 3 types qui auraient assassiné sa famille. Pendus. En mode exécution. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Pardon? Quelle date? On est le combien? Le 21 décembre. Ça fait tout juste 5 ans que sa famille a été abattue. Ce que vous avez autour de vous, c'est un cordon détonnant constitué de poudre explosive. On peut couper n'importe quoi avec ça. Du fromage, du béton, des juges corrompus. Voir quelqu'un vous prendre tout ce qui compte à vos yeux. Voir tout ce que vous avez. Tout ce que la vie avait à offrir. Disparaître d'un coup. Ça fait mal. Et de savoir que tout est fini et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Votre honneur, vous n'avez pas rendu la justice. C'est à moi de faire le boulot. Carmichael. Mhm. Quoi? D'accord. Merci. Steven Goldman et Robert Henderson. Le procureur et l'avocat à cette audience d'il y a 5 ans. Ouais? Goldman a été retrouvé noyé dans sa piscine et la maison d'Henderson a brûlé avec lui à l'intérieur. Ça s'est passé hier soir pour tous les deux. Et c'est pas tout. Les démineurs sont en ce moment même chez un certain monsieur James Stevens, juge à la cour d'assises à la retraite depuis peu. Sa maison a, comme qui dirait, explosé. On n'a même pas assez de restes humains pour remplir un petit sac. Inutile de vous dire quelle affaire il a instruite. Faut mettre le paquet. On alerte toutes les patrouilles. La presse. On sort le grand jeu. Donne-moi ça. Je vais voir tout de suite. C'est encore elle. Elle a le juge. Quoi? Une petite minute. Notre informateur a appelé. Elle a buté le juge, le procureur et l'avocat. Elle a buté 3 de nos hommes aussi. Ceux qu'on avait envoyés à son mari. Putain, c'était quand ça? Ben, je dirais il y a 5 ans. Y a un problème? Non, ok. Va chercher Jessica dans la voiture, qu'elle nous apporte quelque chose à boire. Et pour l'autre? Tu mets sa tête à prix. Il faut lui régler son compte. Un truc personnel à régler. Rien de bien méchant. Donc encore 10 J'ai l'impression que tu te fous de moi. Tu sais que t'as pas intérêt à essayer de baiser le cartel. J'ai un message pour toi de la part de mon père. No olvides quien te puso aquí. C'est juste un malentendu. Quand une cargaison disparaît, ça peut passer pour une erreur. Mais 2... en une semaine? Parce que tu crois que j'essaie de t'entuber? Tu crois que j'en suis arrivé là en jouant au con, peut-être? Tout le monde, il veut être un gros molosse.
Du coup, les toutous essaient de bouffer dans ma gamelle. Faut pas chercher plus loin. Ça va, ma belle? Allez, fous le camp. Il y a un truc que tu dois pas oublier. C'est que t'es toujours un toutou. Laisse plus personne se mettre en travers de notre business. C'est pour qui ce petit fan? C'est pour toi. Merci. Ça va, lui? Ouais, il picole trop. C'est à moi de m'occuper de lui des fois. Papa, réveille-toi. Excuse. Bye. Je t'ai déjà dit de pas parler aux inconnus. Hé, Où t'as trouvé ce jeu de merde? C'est tout. Merci. File-moi ton portefeuille. Ok. Ok. Je te demanderai de te tenir tranquille, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Brian Hartley, 1214 Harlow Street. Ouvre la bouche, Brian. Ça, tu vois, c'est un de ces moments qui changent ta vie. Est-ce que j'ai toute ton attention? Je veux que t'emmènes ton fils faire du shopping de Noël. Je veux qu'il passe la meilleure journée de sa vie. Je veux que tu grandisses et que tu sois le père qu'il mérite. Est-ce que t'as compris? J'ai compris. Répète. J'ai compris. Tu me le jures? Je vous le jure. 1214 Harlow. Je te préviens, je t'oublierai jamais, Brian. C'est clair? C'est clair? Oui, madame. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Approche. Vends-lui encore une bouteille et je fais sauter ta petite boutique et toi avec. T'as compris? T'as une voiture? Ouais. File-moi les clés. Considère ça comme une location. What's up with this right now? Hé, tu tombes de boutique. Oh, non, je suis au bon endroit. Ah, vas-y, fous le camp. Salut, man.
Vous allez voir. ¡Hay que darle gas! Cortos, cortos, las noches son largas, largas, y no para las balas. Heureusement, les habitations voisines n'ont pas été touchées par la déclaration. Merci. Et on retrouve maintenant Maureen Thompson en direct. On soupçonne North d'être responsable de l'explosion d'aujourd'hui et on s'interroge sur sa responsabilité dans 5 autres meurtres. Selon les autorités, elle serait armée et extrêmement dangereuse. Si vous la voyez, contactez la police au numéro qui apparaît en bas de votre écran. T'es avec nous? Merde! Faut y aller, mon gars! Oh merde! T'es vite! Salut. Oh, merde. J'ai quelques petites questions pour toi. Dis, j'espère que t'as le temps. Elle est cinglée! Elle est complètement cinglée! Mais alors cinglée de chez cinglée! Oui, on le sait. Tout nous l'a déjà dit, Marvin. Ouais, eh ben je le répète! Alors t'as décidé de tout lui dévaler? Toute notre opération! Bah, ouais, mais vous auriez fait pareil à ma place, c'est... Ça me rend fou de voir à quel point tu fais très con! Combien on l'a pris? Elle a rien pris du tout, elle a brûlé tout le pognon. C'est la dernière chose qu'il me fallait à l'heure qu'il est. Patron, je suis vraiment désolé. Vous savez que j'aurais jamais... J'avais des circonstances atténuantes. Cagati, au bout! Fais-moi confiance. On va avoir une toute petite explication, toi et moi, dans 1 minute. Double la sécurité. Fous cette pute dans une boîte avant le coucher du soleil. Avant que ce soit elle qui nous descende tous. Aujourd'hui, Los Angeles a été témoin d'une série d'événements sanglants très inquiétants qui, selon des rumeurs persistantes, feraient partie d'un plan plus vaste et pourraient même être l'œuvre d'un seul et unique suspect. Selon des sources au sein des forces de police, tout semble bien pointer dans la direction d'une seule et même personne, Riley North. Alors, qui est cette Riley North?
Sur la toile, de nombreuses théories commencent à évoquer un possible lien avec l'assassinat du mari et de la fille de Riley North qui ont été tués par balle il y a 5 ans. C'est une déferlante. Tous les réseaux évoquent un lien supposé avec l'actualité. Homme asiatique, 34 ans. Ouais, en gros. Bon, ben on a une douzaine de témoins qui sont devenus aveugles. Ils ont vu que dalle. Super, hein, démerdez-vous avec ça. Qu'est-ce que les Coréens trafiquent avec un mec comme Garcia? Du blanchiment. Il se servait de cet endroit, ou ce qu'il en reste, pour blanchir son fric. Ces enfoirés vont avoir les boules. La situation va dégénérer si on la coince pas très vite. Toutes nos patrouilles sont en alerte. Les vidéosurveillances sont décortiquées. On voit qu'elle aux infos. Ouais, mais c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de nous faire un putain de cirque médiatique sur les réseaux sociaux. C'est Garcia qui va être content. Moses, il y a un truc que je voudrais que tu vois. Suis-moi. C'est un peu dur à avaler. Tu crois vraiment que c'est Riley North qui a fait ça? La copine du FBI y croit, elle. Bah quoi? Stan, s'il te plaît, concentre-toi sur notre enquête. Ça devient vraiment gênant, là. Arrête, mon intérêt pour l'agent Inman est strictement professionnel. Oui, si tu le dis. Oh putain, arrête. Ok, je vais appeler les stupes, je vais voir s'ils ont des infos sur les planques supposées de Garcia. Il me faut la liste. Et je demande qu'on les mette sous surveillance pour voir si elles se pointent. Fais bien attention à qui tu demandes ce genre d'infos. Allez, voilà, c'est toujours la même rengaine. Arrête, je suis sérieux, il suffit que Garcia ait des mecs à des postes clés. Fais gaffe, c'est tout ce que je te demande. Tu salueras le croque-mitaine de ma part. Y a de l'eau dans le gaz? Alors les amoureux, c'est quoi cette histoire de croque-mitaine? Rien, on se demandait lequel de nous allait être impressionné par vos exploits au FBI. J'ai gagné. Ok, je vous écoute. Riley North est arrivée à LA il y a presque 3 mois. Vous êtes pas curieux de savoir où elle s'est installée? Vous avez un département d'analyse criminelle, non? Ouais, suivez-moi, je vous emmène. On avait déjà les cartels au cul, maintenant c'est la mafia coréenne, putain. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Vu que Marvin lui a parlé du labo, j'ai parierai là-dessus. Ok. Alors on envoie tout le monde et on la bute dès qu'elle se ramène. Patron? Comment elle a su pour Marvin? Le seul gars qui sait tout sur tout. Et lui, elle le tue pas. Comment elle a su? Je suppose qu'elle a dû nous espionner. Non, tu crois? Les cargaisons qui ont disparu, c'était elle. Elle nous fout dans la merde, cette connasse. Elle a tous les éléments en main, ouais. Cette salope nous torpille depuis des semaines. Si c'est ça, peut-être qu'elle s'attend à ce qu'on envoie tout le monde au labo. Non, ça va, on arrête les frais. Cette pute veut s'en prendre à mon labo. Je vais lui ouvrir les portes en grand. Ce programme localise les crimes qu'on nous signale en temps réel. À partir de ces données, on décide où envoyer nos forces pour enrayer tout débordement. Et rien d'anormal? Des zones qui seraient plus violentes que d'habitude? Juste ce soir? Si on regarde ces dernières semaines, il y a des zones qui se détachent?
Ce truc peut pas nous dire où elle va frapper ensuite. Non, mais ça pourrait nous dire où elle se trouve. Partout où elle passe, ça fait un carnage. Elle doit bien vivre quelque part. Je peux peut-être trouver où elle s'est posée, la base où elle opère et lui mettre le grappin dessus. Rien. Aucun secteur, aucun quartier qui se détache. Aucun pic de criminalité anormale nulle part. C'était une bonne idée, ça m'a impressionné. Ouais. Vous voulez voir un truc vraiment intéressant? Je regardais ça avant que vous arriviez tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant les messages de soutien qu'elle reçoit. Ouais, mais elle est quand même soupçonnée d'avoir commis plein d'homicides. Bah, eux, ils lui trouvent des excuses. Maintenant que les gens savent ce qu'elle a vécu, ils sont à fond derrière elle. Regardez. Zoomez là. C'est quel quartier, ça? Skid Row. Pourquoi ça a l'air plus calme que Bel Air? C'est bizarre. Ça a toujours été comme ça? Vous avez un historique, non? Vous m'accordez une minute? Il se passe quoi? Tu vois quelque chose? Non, que dalle. Elle est là. Appuie sur le bouton. Le schéma criminel a commencé à changer il y a 3 mois environ. Oh, merde. C'est quoi, ça? On a reçu plusieurs appels concernant une explosion. Un incendie dans un entrepôt en ville. Vous restez ici, je vous tiens au courant. Vous me tenez au courant? Vous allez où? J'ai une intuition. Et vous voulez pas qu'on en discute? Quoi? Les radios s'affolent tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un entrepôt en ville qui a explosé. Tu crois que c'est elle? Je vais aller voir. Et il était sur la liste des adresses que les stupes t'ont données? Je sais pas. Ça veut dire quoi? Ils t'ont filé une liste ou pas? Ils m'ont toujours rien envoyé, ok? Mais je suis sur le coup. Ils doivent être occupés, il se passe pas mal de choses en ce moment. Ouais, bien sûr. Au fait, t'as le bonjour du croque-mitaine. Ah, s'il te plaît, Moïse, ça veut rien dire, c'est seulement... Hé, vous allez bien? Non! Attendez, qu'est-ce que... Non! Sortez de ma voiture! Hé! Arrêtez! Descendez de ma voiture! Para que llegue siempre y la prosperidad me acompaña siempre. Santísima Muerte, cumple mi súplica, lo haré diariamente. C'est eux. Ils l'ont eu. Alors, je t'écoute. Hé, boss, on l'a cramé, cette conne! Vous êtes sûr? Ouais, on l'a vu passer juste avant que ça saute. Y a pas moyen qu'elle se soit tirée.
C'est sûr, elle est morte. Chicos, vous venez de prendre du galon. Vous allez bientôt diriger les opérations. Merci, boss. Maintenant, ramenez vos culs par ici. Órale! On va diriger des opérations? Ouh! C'est une flic. Comment tu le sais? Y a que pour se pointer ici avec une voiture neuve. Salut. Je peux vous parler 2 secondes? Vous êtes paumé? Je cherche quelqu'un. Pourtant, je peux rien. Personne cherche jamais des moins que rien. C'est pas dangereux la nuit ici pour les enfants? Non, plus maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'on a un ange avec nous. Et il nous suit l'autre derrière. Quoi? De quoi tu parles? Je t'ai dit d'arrêter de prendre tes merdes, tu deviens parano. Ta gueule. Merde. Qu'est-ce qu'il a, ces connards? Oh non. Ah! Ah! Puta! Hasta el infierno. J'espère qu'elle va buter ces gangsters. Regardez. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est encore l'œuvre de Riley North? C'est parce que je l'ai vu tirer la caisse d'un gars et se casser à fond. Et elle avait vraiment les nerfs. Ce soir, les débats sur les réseaux sociaux sont toujours aussi enflammés en ce qui concerne la justicière Riley North qui est toujours en fuite. C'est eux, ouvre-leur. Les lumières! Reste avec les patrons.
Bouge un seul cheveu et je te bute! T'es qui, putain? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux savoir ce que je veux? Que justice soit faite. Papa? Viens, ma chérie, Osama! Boss! Patron! Patron! Où elle est? Où elle est? Ça va, ma puce. Ça va aller. Vite, faut se barrer, on bouge tout de suite, on bouge! Vamos, vamos. Riley? Bonsoir, Peg. Je me rappelais l'adresse. Désolée d'avoir raté la fête la dernière fois. Oh, Riley. T'es complètement folle. En fin de compte, tout ce qu'ils peuvent dire sur toi est vrai. Tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de noter que tu portais plus d'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a quitté? Hein? Pour une petite jeune? Plus jolie? Eh, va chier, ok? Va te faire foutre! Oh. Oups. Oui, c'est ça. Il m'a quitté. Ok, t'as raison. Je t'en prie. Ça te la ramènera pas. Je suis vraiment désolée que Carly... Je t'interdis de prononcer le nom de ma fille. D'accord, je le ferai plus. Tu vas aller en prison. Tu vas te retrouver en prison pour un sacré bout de temps. Ils vont te coincer. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Merci. Je pense que je vais foutre le feu à ta jolie maison, Peg. Avec toi dedans. Oh. Riley! Riley! Riley, reviens ici! Non! Arrête de beugler, Peg. Je plaisante. Riley! Non! Non! Riley! Moïse, j'ai les infos que tu m'as demandé. Balance. Alors, cette maison appartient à une boîte étrangère qui a fait signer aucun bail. Elle pouvait être occupée par n'importe Écoute, quel... c'est la maison de Diego Garcia. Ok, moi je te dis ça. Dis-moi, t'as pas vu Carmichael? J'arrive pas à la voir au téléphone.
C'est pas moi qui ai la garde du bébé. Hé, enfoiré. Si tu le vois, demande-lui de m'appeler. Je m'inquiète pour lui. Ça marche. Ah, Barker. Barker. Qu'est-ce qui se passe au stup? Carmichael vous demande une liste de toutes les plantes de Garcia et vous lui mettez un vent? Vous avez une taupe qui essaie de protéger notre pourri ou quoi? Attends, Moïse. Non, essaie pas de m'endormir. J'ai essayé de le joindre je sais pas combien de fois ce soir. Quoi? Ouais. Téléphone, texto, email. Je suis même passé 2 fois son bureau. On essaye de collaborer avec lui depuis que ça a commencé. Qui t'a dit qu'on l'avait pas rappelé? Lui? Je crois que c'est un autre flic. Où sont les autres? Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Désolé, ils vont pas tarder. Qu'est-ce qu'on a? J'ai fouiné un petit peu. Regardez ce que j'ai trouvé. Waouh. C'était même pas fermé. Faut être barge pour laisser un véhicule dans ce quartier. Ouvert en plus. Avec tout cet arsenal. Les gens ont trop peur d'elle pour la dépouiller. Je crois pas qu'ils aient peur d'elle. Si l'ordinateur signale moins de crimes par ici, c'est pas à cause d'un bug. C'est grâce à elle. Alors c'est quoi votre idée? On fait surveiller son van et on l'arrête quand elle revient. On peut la voir vivante. Vivante? Il est évident qu'elle surveille les opérations de Garcia depuis des semaines. Dieu seul sait ce qu'elle a découvert. On la fait parler. On le fait tomber lui, ses fournisseurs, tout son business, tout le monde. Les rumeurs disaient vrai. Garcia doit avoir une taupe qui le rencarde de l'intérieur. Il y a que Riley qui a pu l'approcher d'aussi près. On retourne au bureau. Je coordonne une action commune entre le FBI, les stupes, la police et même les affaires internes. Hé, Inman, il faut que je vous dise un truc. Ouais? Quoi? Je suis désolé. Je sais où la trouver. Reste où tu es. Rassemblez tes sommes et dis à ces connards que c'est le moment de mériter leur pognon. J'en ai rien à foutre de mettre la ville à feu à sang, mais on règle ça ce soir. C'est compris? Orale. Vamos, je veux que vous butiez cette espèce de pute. Dépêche-toi. J'ai placé quelqu'un au 911. Tous les appels du quartier passeront par lui. Mais il faut faire vite. Vous croyez que c'est une bonne idée? On n'est pas discret, je sais pas si elle est déjà dans le quartier. Je sais qu'elle est là. Et on va la trouver. Ok, on y va. Fouillez partout. Regarde. T'as vu? C'est toi par là. Et vous deux là-bas. De ce côté. Vas-y. Toi, tu restes avec moi.
On a quelque chose. Un entrepôt dans une ruelle côté ouest. Oh, on va voir. Venez. Je vous écoute, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez trouvé? Peut-être. On va entrer. Oh putain. Un homme à terre. Cortez, on a entendu des coups de feu. Vous l'avez eu? Cortez? Écoutez-moi. Foutez le camp. Laissez ces gens tranquilles. Donnez-moi juste Garcia et allez-vous-en. Ou alors je vous promets que je vous tuerai les uns après les autres. À vous de voir. Elle bluffe. J'entends la douleur dans ta voix. Tu souffres. Tu en chies. T'es toute seule et moins armée que nous. Franchement, comment tu crois que ça va finir? D'abord, je vais te tirer une balle dans la tête. Et après, je vais improviser. Allez, à tout de suite. Vous êtes sur le répondeur de l'agent spécial Lisa Inman. J'arrive pas à la voir non plus. Fais chier. Faut la trouver. Faut localiser son téléphone. Elle a forcément activé une antenne relais avant de disparaître. Je suis sur le coup. Bonjour, ici l'agent spécial Lee. J'ai besoin que vous localisiez un téléphone. L'agent spécial Lisa Inman. Je veux localiser un téléphone. Los Angeles. 323 quoi 555 9357. La télécommande. Où est la télécommande? La télécommande, vite! On peut le prouver. Moïse, on a localisé son van, il est là. Regardez. Ok. Vous voyez ce gars? Gars là, c'est un ripou. Putain d'enfoiré. Vous voyez ce salopard là-bas? C'est Diego Garcia. C'est lui qui a fait tuer ma famille. Si vous êtes journaliste, venez ici. Et si vous avez un portable et que vous voulez venir filmer ce qui se passe, venez. Et si vous êtes de la police... C'est ici que ça se passe, les gars. Perso, je bouge pas. Venez m'attraper. Je m'appelle Riley North. Je suis à Skid Row, à l'angle d'Olympique et de St. Julian. On sait où elle est. On y va, on y va. Riley, je crois qu'on a perdu la liaison.
Hé Allez, laissez-la, c'est qu'une gamine. T'es avec nous depuis les débuts. Et tu veux arrêter? Dis-le. Non, vous avez raison. Je vous suis. Maria! Hé, la salope en sursis. Tu m'entends? Je suis avec quelqu'un que je voudrais te présenter. Comment tu t'appelles, Trésor? Dis-lui comment tu t'appelles. Je m'appelle Maria. Maria, ici présente, va bientôt mourir à cause de toi. Oh putain, on dirait que t'as vraiment pas de chance avec les petites filles, hein? Non! Arrêtez! Je vais compter jusqu'à 5 et je lui explose la cervelle. Tu entends? 1. 2. Maria! 3. 4. C'est bon, je me rends tout de suite. Le SWAT doit rejoindre dans 10 minutes. On y va, on les attend pas. Compris. Lâche ton arme. Ça va? Je savais que tu viendrais me sauver. Je le savais. T'avais raison. Je suis là, les mecs. Relâchez-la. Faut que tu te sauves, Maria. Je veux que tu viennes avec moi. Je peux pas. J'aurais bien. Allez, il est là, moi. Il faut que tu y arrives à te mettre à l'abri. Non! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non! Alors, je te fais peur? C'est le moment où tu demandes à un de tes larbins de me tuer? Lâche. Tu veux pas te salir les mains, hein? Enlevez-la! Frappe, je t'attends. Faut se tirer d'ici, elle vous balade, elle cherche à gagner Toi, du temps. tu fermes Faut ta en gueule! finir. Laisse-moi m'amuser un peu. Tu cognes comme une fille. Nom de Dieu. Tu vois ça? Où t'as vu qu'elle me baladait? Je dois bien dire que je suis assez déçu. J'ai croyais que j'aurais droit à un vrai combat. J'ai croyais m'amuser un peu. Tu veux que je te dise un secret? T'aurais mieux fait d'écouter Carmichael. Police! Restez où vous êtes! Lâchez vos armes! Police! Police! Tirez pas! Tirez pas! Police! Tu m'as vendu, bouton! Attends, c'est bon, je l'instant reste là. Allez, on y va! Dégagez! Dégagez!
Riley North! Reculez! On s'occupe de lui! On s'en occupe! Comme il y a 5 ans. Non! Il s'en sortira pas cette fois! Lâchez votre arme immédiatement! Riley! Face contre terre! Ne tirez pas! Je vous en prie, rendez-vous! Je vous en prie, Riley! Pauvre con. Tu vas passer plus de temps en tôle que moi. Aucun de nous deux n'ira en prison. Cessez le feu! Cessez le feu! C'est quoi ce bordel? Mon Dieu, où elle est? Hé, là-haut, vous m'entendez? On l'a perdu. Est-ce que vous voyez quelque chose? Négatif, négatif. On n'a plus aucun visuel. C'est un bordel pas possible. Elle peut être n'importe où. On a verrouillé le périmètre sur Diru, mais... avec elle, qui sait? Fatigue pas, moi je sais où elle va. Vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué. Vous me manquez tellement tous les deux. Riley. Mon mari. Ma fille. Il m'attend. Pitié, laissez-moi mourir. Je peux pas faire ça. L'histoire ne s'arrêtera pas là. Ça s'arrête là pour moi. Appelez une ambulance! Tout de suite! Merci. Alors, Riley North est-elle une justicière, une héroïne populaire, une criminelle comme une autre, ou tout ça à la fois? L'opinion publique semble s'être largement rangée de son côté, mais la loi pourrait l'entendre d'une autre oreille. La position de la police a été clarifiée il y a tout juste une heure par le commandant Matthew Rogers. La police de Los Angeles a adopté une position très claire. Riley North devra répondre de ses actes. Elle sera déférée devant la justice et jugée pour plusieurs délits et homicides. Une question? Tout va bien? Lieutenant Bill Trapp, je peux vous remplacer. Allez donc vous prendre un petit café. Bonjour Riley. Vous vous souvenez de moi? Comment vous sentez-vous? Vous avez tué une belle brochette de salopards. Vous avez démantelé un énorme réseau de trafiquants de drogue. Démasqué de sacrées pourritures.
dans mon propre département. Il n'y a pas un seul policier que je connais qui... Enfin, pour faire court, certains d'entre nous auraient bien voulu que les choses se terminent différemment. Bon rétablissement. There's content in this school.
Bye.